Alors l'archéologie à La Réunion, donc elle est au début, hein, vu la création du service de l'archéologie en 2010. Les premières opérations officielles donc, ont été débutées dès cette année-là. Et le champ de recherche est extrêmement vaste, que ce soit dans les hauts ou dans les bas. Donc en ce qui me concerne, pour les hauts, pour le marronnage et le petit blanc, il y a encore beaucoup à faire. Donc moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai centré sur le marronnage et afin d'atteindre cet objectif, il fallait prendre en compte le peuplement des petits blancs. Parce que c'est ce qui reste aujourd'hui dans le paysage. Quand vous vous rendez par exemple à Mafate, vous traversez sans savoir des anciens villages de petits blancs. Donc c'est d'abord on découvre les petits blancs et ensuite on trouve les marrons parce qu'ils sont beaucoup plus complexes à trouver. Et donc il y a encore tout ce sujet-là à développer et encore beaucoup d'années de recherche là-dessus. Alors d'abord la vallée secrète, donc c'est une vallée qui abrite un site archéologique exceptionnel à La Réunion. Elle se situe dans le cirque de Cilaos, à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc sa localisation, nous avons décidé de la garder secrète pour la seule et simple raison que c'est le site archéologique de marronnage aujourd'hui avéré. Donc c'est pour ça que le lieu exact de la vallée doit rester secret. Donc c'est une vallée qui est entourée de falaises, de murailles rocheuses de plus de 50 mètres de haut. Elle fait 350 mètres de long. Et au milieu de la vallée, une expédition donc en 1995 à la recherche de terriers d'oiseaux marins est tombée donc, sur deux vestiges de cabanes en pierre sèche. Et à partir de là, nous ensuite en 2011 et 2012, nous avons effectué des sondages archéologiques qui ont notamment révélé qu'à l'intérieur de chaque cabane, les marrons ont allumé des feux, donc un foyer central à l'intérieur de chaque cabane, dans ces feux-là, ils ont consommé donc du gibier et notamment du pétrel de Barreau. Donc c'est un oiseau endémique marin de La Réunion qui niche non loin de ces structures et qui est présent dans la vallée à une période particulière de l'année, donc c'est en début d'année. Alors grâce à l'archéologie, on a pu mettre en évidence que les marrons consommaient cet oiseau marin et qu'ils venaient à cet endroit-là exprès pour consommer cet oiseau. Qu'ils ont construit en dur, donc ils auraient pu simplement venir et consommer, peut-être faire des cabanes avec des feuillages, etc. Mais ils ont construit en dur, donc on a là bien une intention de revenir, une intention durable, de revenir chaque année à la saison des pétrels pour consommer le pétrel directement sur place. D'accord. Ce n'était pas un lieu de fuite, c'était un lieu de... C'est un refuge extrême. Voilà, un refuge saisonnier, donc utilisé seulement pendant la saison des pétrels. À savoir qu'on n'a pas seulement trouvé des ossements de pétrel, on a aussi trouvé des ossements de porc sanglier et de cabri. Mais à 90%, ce qu'ils ont consommé, c'était le pétrel. Voilà. Et puis on a aussi découvert un seul objet culturel, donc c'était un fragment de pipe en terre cuite, donc les pipes qu'ils utilisaient pour fumer. Grâce à cet objet, on a pu faire une datation scientifique et obtenir donc une date très précise, en 1822, plus ou moins 13 ans, donc ce qui nous donne une fourchette entre 1809 et 1835, c'est-à-dire en pleine période de l'esclavage. Donc là, on est totalement dans le contexte de l'esclavage, dans un lieu comme celui-là à plus de 2000 mètres d'altitude, extrêmement difficile d'accès. Il faut imaginer l'utilisation de cordes et certainement, certains marrons sont certainement morts en tentant d'accéder à la vallée. Vraiment un refuge extrême. On est là dans un cas de grand marronnage. Et c'est grâce à l'archéologie qu'on a pu enfin démontrer la matérialité du grand marronnage. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait des lieux supposés, comme le Dimitil, comme d'autres lieux. Là, on a enfin un vrai lieu avéré par les recherches, par l'archéologie. Vous me parliez d'un deuxième site également? Oui, voilà. Donc celui-là, c'est le seul site avéré pour le marronnage. Et puis ensuite, on a continué les recherches, on a fait d'autres fouilles, et notamment sur un deuxième site qui s'appelle HBC 13. Cette fois, il est dans la zone du volcan, du Piton de la Fournaise. Il est aussi à 2000 mètres d'altitude, donc en bord de rempart, dans le haut de la rivière des Remparts.
Donc là, à la différence de la vallée secrète, c'est un abri naturel, un abri sous roche naturel formé par la lave, qui a été donc aménagé par l'homme, l'homme a rajouté donc un muret. Il a aménagé un muret en pierre sèche devant l'abri pour se protéger. Et nous avons fait donc des sondages en 2013 et là on a pu mettre au jour une succession de foyers. Donc c'est-à-dire que les groupes humains qui ont occupé cet abri ont allumé plusieurs feux à différents endroits, certainement à différents moments. Et également, grâce aux recherches archéologiques, on a démontré qu'il y a eu de la consommation de gibier sur place aussi. Et pareil, dans le même cas que la vallée secrète, majoritairement du pétrel de Barreau. Quelle est la signification de ce nom HBC13? Alors HBC13, ça veut simplement dire Haut-Bras-Caron 13 2013 pour l'année de fouille. Voilà, donc c'est le lieu qui indique le nom de la caverne. Et donc nos recherches archéologiques ont démontré que cet abri était utilisé comme campement temporaire pour consommer donc, les ressources carnées qui étaient aux environs. Donc grâce à l'archéologie, on a pu démontrer qu'à ce moment-là, il y avait des terriers de pétrel non loin de la caverne, donc qui n'existent plus aujourd'hui. Contrairement à la vallée secrète où c'est encore un site de nidification du pétrel, parce que c'est un lieu inaccessible à l'homme. Dans le cas de HBC13, les terriers ont disparu. Donc là, on a aussi une preuve que l'homme a impacté le milieu naturel et qu'il a certainement contribué à faire disparaître les terriers de pétrel à cet endroit-là. On a aussi découvert des ossements de cabri consommés par l'homme. Alors sur ce site HBC13, l'origine de la paternité des foyers est plus complexe à qualifier. C'est-à-dire que ça peut autant être des marrons qui se sont arrêtés là pour consommer du pétrel et du cabri. Ça peut aussi être des chasseurs de marrons qui, donc, à la recherche de marrons, ont campé là quelques jours, pareil pour consommer, parce que même les petits blancs consommaient les pétrels de Barreau, ou alors les braconniers, des petits blancs de passage qui cherchaient du gibier. Et là, dans ce site-là, la datation est aussi beaucoup plus complexe parce qu'on n'a pas de mobilier, on n'a pas de découvert d'objets qui pourraient apporter d'informations sur la datation. Mais c'est sûr qu'on est quand même au 18e, 19e.